Bonjour depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires d'une vidéo que j'avais faite. Et c'était Nicolas Leblanc qui m'a posé une question très pertinente. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te répondre, Nicolas. Et ça permettra aussi de répondre à tout le monde. Parce que moi aussi, je me souviens que je m'étais posé cette question aussi. Donc je vais te dire, donc voici la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation qu'ont certains revendeurs, mais pas que des revendeurs, je te rassure, qui veut qu'un cadre ait une durée de vie dynamique limitée dans le temps? C'est-à-dire pour un cadre carbone 3 ans, pour un cadre aluminium 5 ans et pour un cadre acier 10 ans. Ben écoute Nicolas, je vais te répondre, je vais te dire ce que je pense. Donc déjà, définition de durée de vie dynamique. Donc c'est un peu comme pour les vélos électriques. On dit que les batteries ont une durée de vie de 2 ans et au-delà, elles commencent à perdre en autonomie. Donc pour les cadres de vélo, on dit pareil qu'un cadre carbone conservera ses propriétés pendant 3 ans. Donc les mêmes propriétés qu'il a eues en sortant d'usine pendant 3 ans. Et au-delà de ces 3 ans, on suppose que il commencera à perdre ses propriétés, à devenir plus souple, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, on le jette. Non, pas du tout. Mais au-delà de ces 3 ans, voilà, ce n'est plus le même comportement. Donc en gros, c'est ça. Qu'est-ce que je pense moi? Ben écoute, moi je pense que donner une durée de vie, en plus quand tu dis durée de vie intense, avec un usage intensif, pour moi déjà intensif c'est très flou, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire intensif? Est-ce que c'est tous les jours 10 km aller-retour pour aller au travail, le week-end 50 km pour certains, 100 km pour d'autres? Bref, pour moi c'est très vague comme information. Moi je pense qu'il faudrait plutôt faire une durée de vie kilométrique, c'est-à-dire un cadre carbone ça résiste, ça conserve ses propriétés pendant 15 000 km, 20 000, 50 000, voilà, mais pas une durée de vie en année. Surtout que j'ai eu la chance par rapport à mon métier d'essayer des vélos carbone qui ont 20 ans, même plus. Donc moi je pense notamment au Giant Cadex. Le Giant Cadex c'est un vélo qui a été en carbone qui a été vendu énormément. Voilà, c'est un vélo qui commence à dater aussi et j'en ai croisé plein, j'en ai eu même plein dans mon magasin. Et j'ai pu essayer certains qui étaient très bien conservés, qui avaient très peu de kilomètres, qui avaient très peu servi. Et voilà, c'était des cadres rigides, réactifs. Et j'ai essayé d'autres qui avaient beaucoup plus roulé, beaucoup plus servi. Et c'était plus mou, c'était un peu pâte à pizza, voilà. Ça se déformait, c'était pas terrible. Donc pour des vélos qui avaient le même nombre d'années. Donc il y avait une différence de comportement qui était impressionnante, ça n'avait rien à voir. Et pourtant, le nombre d'années n'a pas joué sur ça. C'était vraiment l'utilisation du vélo, le nombre de kilomètres qu'il avait. Ou pareil, c'est pas pareil non plus si vous faites 100 km sur du plat que 100 km à montant d'école. Parce que lorsque vous montez, vous faites beaucoup d'efforts et il y a beaucoup d'efforts qui se font sur le cadre, de torsion. Donc ça abîme plus vite le cadre. Donc ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et en tout cas, moi, le nombre d'années, pour moi, ça ne veut rien dire. J'ai des vélos en acier, je retrouve des vélos en acier des années 60 qui sont parfaitement conservés et qui réagissent bien. Le cadre est bien comme il faut. Donc ça ne veut rien dire, alors que vous avez des vélos qui ont 5 ans, qui sont morts, on le sent, il n'y a plus rien. Donc voilà, pour moi le nombre d'années, ça ne veut rien dire. Il faudrait une durée, au minimum, un nombre de kilomètres, une durée de vie kilométrique. Mais après, bien sûr, ça va dépendre aussi de sur quel terrain vous allez faire ce nombre de kilomètres. Mais au moins déjà, une durée kilométrique, ça serait pour moi plus précis. Donc j'espère déjà avec ça, avoir répondu à ta question sur ce que je pense personnellement. En tout cas, déjà au moins, ça nous donne une comparaison entre les différents matériaux. Donc on sait, ils nous disent pour le carbone 3 ans, pour l'acier 10 ans, pour l'aluminium 5 ans. Donc on sait déjà qu'un cadre acier aura une durée de vie qui sera bien supérieure à celle d'un cadre carbone. Et moi aussi, on m'avait donné ces données-là lorsque je passais mon CQP technicien cycle. Au début, j'étais là, je comprenais déjà. Dans un premier temps, je trouvais que 3 ans pour un vélo carbone qui vous coûte aux alentours de 3 000 €, c'est limite, c'est bof, c'est 1 000 € par an, quoi. Donc, pas terrible. Et alors que vous avez des vélos en acier beaucoup plus accessibles et finalement, ça dure beaucoup plus.
Donc ça m'avait choqué, mais finalement j'avais pas trop compris le sens de cette information. Mais bon, ça nous permet, déjà on sait que voilà, l'aluminium ça dure un peu plus que le carbone, et l'acier ça dure plus que le carbone et que l'aluminium. Après vous avez aussi le titane. Le titane, on a oublié de le préciser. Mais le titane, dans le CQP technicien cycle, et je pense que c'est les mêmes données que tu as, on nous avait dit qu'il avait une durée de vie à vie. À vie, mais à vie, qu'est-ce que ça veut dire? Une vie humaine ou éternelle ou voilà, c'est très vague. Et moi, j'ai essayé des vélos titane aussi, et certains qui avaient beaucoup de kilomètres, ce n'était pas ça, hein, ce n'était pas terrible. Donc, ça vieillit aussi. Après, bien sûr, c'est quand on dit un nombre d'années, on pense à que les molécules d'air, d'oxygène, elles vont venir agir sur la matière et lui faire perdre ses propriétés. Non, ce n'est pas le cas. En tout cas, en 3 ans, ça ne va pas agir à cette échelle-là. Peut-être à 50, 100 ans, peut-être ça va agir, mais à cette échelle, non. Même si l'acier il s'oxyde, même s'il rouille. Si on conserve dans un endroit propre, dans un endroit sec, ça va très bien vieillir. J'ai des vélos en acier des années 50, ils ont été bien conservés et ça roule très bien, ça n'a pas bougé. Donc non, l'air ne va pas agir. Et surtout maintenant, on fait des traitements sur l'acier, ça ne s'oxyde plus pareil. Donc voilà, c'est très flou cette information. Et même un cadre carbone, les cadres carbone, il faut savoir qu'ils détestent les rayons UV. Donc si vous laissez en plein été à la terrasse votre cadre carbone pendant 2 mois en plein cagnard, et dès la première année il va être altéré, le cadre va être altéré dès la première année, c'est pas la peine d'attendre les 3 ans. Donc tout cela ça dépend, c'est une information très vague. Après oui, elle nous est donnée, on l'étudie même ces données, mais pour moi ça veut rien dire. Donc en gros j'ai répondu à ta question, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est peut-être pas ce nombre d'années qui est très limité, c'est surtout que le carbone c'est le matériel qui vieillit le moins bien, on va dire, qui perd ses propriétés le plus rapidement. Donc déjà il faut retenir ça. Après vous savez que vous pouvez conserver votre cadre carbone pendant une dizaine d'années, vingtaine d'années. Il y a plein de vélos en carbone des années 90 là qui sont encore à la vente. Ils cassent pas, hein, ils sont bien. Ça a fait sa preuve. Hein, le carbone a bien tenu dans le temps. Donc, voilà. Donc il faut pas se baser sur cette durée là. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de BibiBike.